Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le résultat du match Paris Saint-Germain-Réron en statistique. Le PSG l'a emporté un but à zéro, un but marqué à la 90e minute suite à, on va dire, une bourde du gardien Gazaniga, du gardien de Réron sur un centre de Nuno Mendes. C'est vrai que le gardien, le centre n'était pas cadré, hein, mais le gardien, la balle lui passe entre les mains et elle touche, je dirais, son bras et revient vers la cage. C'est un but chanceux et on va revenir dans cette vidéo, écoutez, sur les statistiques en détail des deux équipes afin de voir s'il y avait une tendance quand même dans cette rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre? On va décortiquer tout ça et on terminera par le calendrier des deux équipes, le prochain match avec l'horaire et l'adversaire pour ces deux équipes. Alors, effectivement, bon, il n'y a pas de buteur réel dans ce match-là, puisque c'est un but contre son camp. Et donc, on va s'intéresser directement aux statistiques. Alors, les Parisiens ont eu 63,9 possessions de balle à 36% pour Héron. Un gros avantage pour Paris. 640 passes tentées à 363, 589 passes réussies à 289, 92% de passes réussies, Héron 79%. Les Parisiens ont vraiment dominé dans le jeu collectif. Les occasions, 22 à 3 pour le PSG, 26 tirs à 3, 5 tirs cadrés à 1, 12 tirs contrés à 1. C'est une ultra domination des Parisiens. C'est vrai que le gardien de Réron a sorti quelques arrêts monstrueux, surtout sur un arrêt sur un tir de Hakimi. Il a fait un arrêt de fou. Et donc, les Parisiens ont ultra dominé ce match d'un point de vue statistique, sans faire de la différence. Alors, les poteaux, c'est vrai que pour moi, il y avait un poteau pour Paris. Bon, c'est pas noté dans les stats. Suite à un tir de Dembélé, j'ai l'impression que le gardien déviait sur la barre transversale, mais bon, c'est comme ça. Les hors-jeux, aucun pour Paris, un pour Héron. On va aller voir les autres statistiques. On a les corners 5 à 1 pour le PSG. Bon, c'est logique, 19 centres à 7. 5 interceptions pour Paris, 6 pour Héron. Il n'y en a pas eu beaucoup des deux côtés. Les tacs, 36 à 15 pour Héron. C'est vrai que Héron a été tout le temps en retard, tout le temps subi et a dû défendre très très dur. Les duels gagnés, 52 pour Paris, 53 pour Héron. C'est énorme, je dirais, en termes de duels gagnés dans un match. Je crois que c'est pour l'instant le match où il y a le plus de duels gagnés de tous ces matchs de Ligue des Champions. Et surtout, pour le PSG, en ayant eu presque 66% de possession de balle, c'est quand même pas rien. D'en avoir fait 52, c'est assez exceptionnel. Les arrêts, donc 5 pour le gardien Réron, un seul pour le PSG. Les fautes, 18 pour Réron, 8 pour le PSG, 3 jaunes à 1 pour Réron. Et Réron qui a fait beaucoup de fautes, qui a été en retard sur beaucoup d'actions en fait. Et c'est vrai que les Parisiens, bon, ils ont eu du mal à gagner ce match-là. Mais quand même, sur les statistiques dans l'ensemble, c'est une victoire qui est quand même méritée. Ils ont été quand même très solides. Et puis ils n'ont pas encaissé de but. C'est quand même à souligner. Alors les prochains matchs pour ces deux équipes, alors le PSG, heureusement qu'ils ont gagné, parce que s'il y a eu match nul, la prochaine journée, ça sera le 1er octobre à 21 h et ils joueront à Arsenal, un énorme choc, Arsenal Paris Saint-Germain, ça va être vraiment un choc de la deuxième journée. Et pour Héron, ça sera un match le 2 octobre à 18h45 et ils recevront le Feyenoord de Rotterdam. Donc c'est pareil, maintenant qu'ils ont perdu ce premier match, il va falloir qu'ils gagnent pour se relancer tout de suite. Sinon, ils risquent de se faire distancer dans la course pour la qualif. En tout cas, heureusement que les Parisiens ont réussi à l'emporter. Sinon, un match nul en allant jouer à Arsenal, ils auraient eu la pression. Parce que s'ils perdent Arsenal derrière, ils se retrouvaient avec un point en deux journées. Et il y a des équipes, vu qu'il y a 18 matchs, il y a plein d'équipes qui auraient gagné. Et le PSG aurait pu se retrouver très très mal classé. Pour l'instant, finalement, ça se passe très bien. Le PSG l'a emporté un but à zéro. Donc voilà, c'était la présentation des statistiques en détail du match PSG Réron qui a vu la victoire du Paris Saint-Germain, un but à zéro. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.